Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce jour est très similaire à l'Évangile qu'on a écouté en fin de semaine, mais c'est un différent auteur. C'est l'Évangile selon saint Matthieu cette fois-ci, plutôt que de saint Luc. Et l'antienne de l'Évangile qu'on a écouté, entre les chants de l'Alléluia, était de Saint Jean. Et donc, on voit le thème du bon berger à travers plusieurs des auteurs des évangiles. Et donc, dans ce qu'on a entendu juste avant l'Évangile, « Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Et puis, ça, c'est le verset 14 de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 10, et juste 4 versets avant. C'est une des paroles qui est une de mes préférées. Et j'ai dit en fin de semaine que j'ai beaucoup de passages de l'Écriture préférés. Mais Dieu, Jésus qui nous dit « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Alors, réjouissons-nous que le Seigneur a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions l'avoir en abondance et d'une façon super abondante dans l'éternité, au royaume de Dieu. Mais comme on l'a entendu aujourd'hui, on est appelé à proclamer que l'évangile du royaume est ici et maintenant. Et demandons d'une façon tout à fait spéciale aujourd'hui que par la Sainte Eucharistie, le Seigneur puisse continuer son œuvre de guérison, de délivrance, et qu'il puisse vraiment nous aider à recevoir cette vie en abondance et une façon d'être répondant à l'appel du Seigneur qui nous appelle à devenir des disciples missionnaires, c'est de proclamer dans nos témoignages les choses qu'il fait. Alors demandons à Dieu de nous aider à être des ouvriers dans cette moisson, puis à le faire de façon ordinaire par notre vie de tous les jours, en rendant grâce et en remerciant le Seigneur pour la générosité qu'il nous donne à travers les personnes qu'on rencontre, à travers toutes les situations difficiles aussi, et que le Seigneur est avec nous pour nous aider à passer à travers. Et puis, Jésus est vraiment celui qui nous appelle à avoir la compassion les uns pour les autres. Et compassion, c'est une de mes paroles préférées. Compassion qui veut dire la passion avec. Et Dieu est avec nous, Emmanuel, et il était avec nous sur la croix d'une façon tout à fait spéciale. Alors, unissons sa passion de sa mort et sa résurrection
dans ce sacrifice eucharistique aujourd'hui avec toutes nos épreuves et toutes nos joies, pour que la compassion soit quelque chose qui nous fasse vivre et qui aide les personnes, surtout ceux qui manquent d'espérance dans ces moments. Seigneur, merci de nous envoyer aussi ta mère qui était pleine de compassion alors qu'elle était au pied de la croix et qu'elle nous aide à dire oui à l'amour de Dieu pour être témoins comme elle, pour faire des visitations aux gens où tu nous envoies, pour qu'on puisse amener Jésus qui est la bonne nouvelle, Jésus qui veut, par notre témoignage, qu'on puisse transmettre l'Évangile du royaume. Amen.